1600 ans, mais bon, 1500, je suis d'accord, mais pas à 100%. Je vais vous donner 80, je vais vous enlever 2 points. Il manque une partie. C'est sûr que durant cette partie, rien n'était écrit. Mais quand même, c'est ça que je veux chercher. C'est pourquoi je vous enlève 2 points. « 2000 ans. Voilà. 2000 ans. 2000 ans, c'est 1600 ans d'écriture, mais 2000 ans de temps entre Genèse et Apocalypse, parce qu'il y a eu 400 ans de silence entre entre l'Ancien et le Nouveau Testament. 400 ans de silence. 400 ans sans visitation angélique. Attendez. Je pense que c'est là, mais vu que je n'ai pas... C'est juste un petit mot, mais ça fait toute la différence. On va utiliser la technologie. Oui. « 400 ans de silence. » OK? 400 ans de silence. Ils ont eu la promesse de la venue du Messie depuis Genèse 3, 16 ou 15. La sémence de la femme. N'est-ce pas? 400 ans de silence. Mais depuis Genèse, il y a eu des visitations angéliques, il y a eu des prophètes qui ont annoncé la venue du Christ, mais après Malachie, c'était le silence. 400 ans, il n'y a pas eu de visitation angélique. 400 ans, il n'y a pas eu une parole prophétique. 400 ans de silence. Mais regardez Luc chapitre 3, verset 15. Luc chapitre 3, verset 15. Luc chapitre 3, verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Waouh! Comme le peuple était en attente. Comme le peuple était dans l'anticipation. Même après 400 ans de silence, ça n'a pas pu tuer l'anticipation de la venue du Messie. 400 ans de silence, mais le peuple était toujours en attente. Et tu sais, j'ai entendu un enseignant donner cet enseignement que le peuple était dans l'attente ici. Les mots hébreux signifient littéralement le peuple était sur leurs orteils. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui se met sur les orteils pour voir le plus loin possible ce qui arrive. Parce qu'il est en anticipation de quelque chose. Nous devons être toujours en attente. Nous devons toujours être dans l'anticipation de ce que Dieu va faire. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu va faire de bonnes choses en 2025. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses en 2025. Dis-lui. 2026, pardon. Oh, 26. Aïe. Dis-lui, Dieu va faire de grandes choses en 2026. 2026. Oh, alléluia. Je voulais juste voir si vous suivez. C'est comme ça que les professeurs s'en sortent toujours. Je voulais juste voir si vous étiez attentifs. Maintenant que j'ai vu que vous êtes attentifs, let's go. Alléluia. Et maintenant, on est au mois de janvier, n'est-ce pas? Janvier, aujourd'hui c'est le 12 janvier. C'est le 12, n'est-ce pas? Oh, alléluia.
Donc, on est déjà 12 jours en janvier. Maintenant, je vais poser une question un peu. Avez-vous pris des résolutions pour 2026? Répondez. Je ne veux pas vous exposer. C'est une chose naturelle. Ce n'est pas un péché que de prendre une résolution quand même. Pourquoi vous devenez subitement timide comme ça? Avez-vous pris des résolutions pour 2026? Hein? Qui ont pris des résolutions? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et maintenant, est-ce que jusque-là, tenez-vous vos résolutions pour les 12 premiers jours? Les avez-vous tenues? Alléluia. Anne-Sophie est confiante. Mais alléluia. Alléluia. Hurrah pour Anne-Sophie. Mais certains me donnent un sourire là. Et je ne sais pas si c'est un sourire positif ou un sourire de culpabilité. Alléluia. Ariel, tu es avec moi là? Hein? Alléluia. Hein? Mais non. Est-ce que je peux demander, est-ce que certains d'entre vous peuvent partager leurs résolutions pour l'an 2026? Si ce n'est pas compromettant. Hein, on ne demande pas de déballer toute votre vie, hein, mais si vous avez pris des résolutions que vous pouvez nous partager. Est-ce qu'il y en a, il y a Gabriel qui a pris une... C'est quoi ta résolution pour 2026, Gabriel? Allô? Ouais. Moi, c'est de travailler le plus possible ma relation avec Dieu, que ce soit par la prière ou la lecture de la parole. Alléluia. Donc, juste consolider sa relation avec Dieu, c'est une résolution noble, c'est une bonne résolution. On doit travailler sur notre relation avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous partager sa relation de 2026? Oui, la sœur qui est là. Cette année, je veux gagner ma famille au Seigneur. Alléluia. Elle veut gagner sa famille au Seigneur. Et donc, elle va... donc, tu as des stratégies pour ça, j'espère. Et j'ose croire que tes stratégies incluent le jeûne et la prière, l'évangélisation, le zèle. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, qui d'autre a pris une résolution pour l'an 2026? Évangéliser. Ça, c'est la résolution de chaque année pour toi, Mamie Tilmé. S'il n'y a pas quelqu'un qui évangélise plus que Mamie Tilmé, en tout cas. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, Mamie Tilmé va continuer sur sa lancée. Elle va continuer à évangéliser. Amen. Alléluia. L'évangélisation. C'est le battement du cœur, littéralement, du Seigneur, l'évangélisation. Maintenant, qui d'autre peut nous partager? Juste une dernière. Vous êtes timide aujourd'hui. Hein? Ariel ou Marie-Carmel, voilà. C'est juste de lire la Bible en créole. Pourquoi en créole? Tu te prépares pour une mission en Haïti ou... Juste lire la Bible en créole pour Marie-Carmel. Amen. Alléluia. Alléluia. On va la lire en créole. Est-ce qu'il y a une dernière résolution? Est-ce qu'on peut, tous ensemble, ça serait cool si on prenait une résolution ensemble. Hein? Est-ce qu'on peut s'engager à prier au moins 1 heure par jour? Hein? On a déjà fait. Hein? Est-ce qu'on peut s'engager, je n'ai pas fini. Est-ce qu'on peut s'engager au moins à jeûner un jour par semaine? On a déjà fait ça. On renouvelle. Amen. Est-ce qu'on peut s'engager, là ça va glisser là. Est-ce qu'on peut s'engager au moins à gagner une âme au Seigneur cette année? Est-ce qui voudrait gagner une âme, au moins même une âme, juste une âme au Seigneur? Juste amener quelqu'un à Dieu. Alléluia. Donc,
Alléluia. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut prier que Dieu nous aide là-dessus? Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Nous voici, Papa, à l'aube d'une nouvelle année, Seigneur, où nous venons faire un reset. Nous venons, Papa, recommencer à neuf. Et nous voulons prier au Éternel. Que ta main soit sur nous, que tu nous aides, Papa, à être meilleurs en 2026 qu'on a été en 2025. Père, le péché des années 2025, Papa, nous te remercions, Papa, de nous avoir pardonné et nous les enterrons en 2025. Alors que nous sommes en 2026, Père, renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle chacun de nous, Papa, et utilise-nous pour l'honneur et la gloire de ton nom. Donne-nous, Seigneur, et aide-nous, Papa, à gagner au moins une personne, juste une personne, gagner juste une personne à ton nom, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, Papa. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Tous ceux qui veulent prendre cet engagement disent Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va gagner des âmes en 2026. Au moins une âme. Alléluia. Alléluia. On va lire Matthieu 6 et on va lire le 21 premier verset de Matthieu 6. Ça va être un peu long, mais ce n'est pas grave. Je sais que Victoria peut lire long. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 21. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça, c'est un verset qui est très révélateur. Ce verset ne dit pas, la plupart du temps, nous le lisons comme suite. Là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Non, c'est le contraire. Ce n'est pas le cœur qui dirige le trésor, mais c'est le trésor qui dirige le cœur. Là où tu mets ton investissement, c'est là où ton cœur va aller. Amen. Donc, si tu veux avoir le cœur à l'œuvre de Dieu, investis dans l'œuvre de Dieu. Et si tu veux avoir le cœur ailleurs, investis ailleurs. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen.
Alléluia. Maintenant, on va parler un peu de la prière. On va essayer vraiment de nous encourager à consacrer un temps pour le Seigneur Jésus-Christ chaque jour dans cette nouvelle année. Et le défi cette année, c'est que je passe chaque jour du temps dans la présence du Seigneur. Chaque jour. Amen. Alléluia. Et tu sais, quand nous regardons notre société aujourd'hui, nous pouvons voir des inégalités. Est-ce que vous êtes-vous déjà plein des injustices? Et il y a des injustices qui sont comme contrôlées, d'autres injustices qui ne sont pas contrôlées. Par exemple, juste par exemple, pourquoi est-ce que moi je ne suis pas né dans la famille royale d'Angleterre? Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi le prince Charles, par exemple? Tu t'es jamais posé cette question, hein, Ariel? et tu sais, il y a de ces choses qui vont être vues comme des injustices contrôlées, d'autres non contrôlées. Ce qui génère une différence dans la société. Et dans la société, nous allons voir qu'il y a des riches et il y a des pauvres. Amen. Il y a ceux qui sont des dignitaires et ceux qui sont des prolétaires. Il y a des présidents et les petits peuples ou les indigents. Il y a ce qu'on appelle les aristocrates et les prolétaires, la haute classe, la bourgeoisie. Même quand tu vois dans une compagnie, il y a des cadres et des ouvriers de plancher. Les cadres, ils sont dans le bureau, ils travaillent avec le crayon, mais les ouvriers, ils piochent, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont propriétaires et ceux qui sont locataires, et ceux qui sont maîtres et ceux qui sont des serviteurs. Il y a des classes partout. Et certaines personnes sont riches et ils possèdent beaucoup, tandis que d'autres ont très peu de choses et ils n'ont absolument rien et ils doivent compter tout ce qu'ils ont. Ils doivent mesurer, ils doivent calculer tout ce qu'ils ont. Ils doivent gérer. Ils ne peuvent pas dépenser juste comme ça. Amen. Mais malgré ces différences, il y a une chose que nous tous, nous allons avoir à la même mesure. Moi, je ne peux pas dire que j'en ai plus que le frère Pipewell, ou le frère Pipewell ne peut pas dire qu'il en a plus que le frère Simplice, ou ainsi de suite. Tout le monde a la même chose. Victoria n'en a pas plus que Orsia, et Orsia n'en a pas plus. Tout le monde a la même quantité, et ça, c'est le temps. À chaque jour, nous avons tous 24 heures. Amen. Tu as eu 24 heures aujourd'hui, j'ai eu 24 heures aujourd'hui. Nous tous, nous avons eu 24 heures. Alléluia. Et donc, si nous calculons bien, au cours de l'année prochaine ici, on en a déjà brûlé quelques-unes, mais nous avons disposé de 8760 heures chacun. 8760 heures. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es riche en heures. Tu es vraiment riche en heures. Alléluia. Et 8760 heures que nous allons gaspiller à diverses activités, que nous allons consacrer à diverses choses. Et certaines choses vont être importantes, comme le travail, l'école, faire la nourriture, manger, dormir. C'est important de dormir. Allô? Mais il ne faut pas en abuser. C'est important de dormir, mais il ne faut pas en abuser. Surtout les jeunes filles. Une fille doit se lever toujours tôt.
Allô? Une fille à 9 heures dans le lit, là, c'est pas bon. Et encore, c'est pas bon. Amen. Hein? Une fois, n'avez-vous pas lu Proverbe 31? C'est Proverbe 31, la femme vertueuse. Elle se lève à quelle heure? Tôt, avant le soleil. Ça, je ne parle pas de l'hiver, là. Tu vas me dire, non, en hiver, le soleil se lève à 9 heures. N'essaye même pas. Amen. Et toutes les filles disent Amen. Je n'ai pas entendu les filles de ce côté. Là, je regarde. Toutes les filles disent Amen. Bon, voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Seigneur Jésus. Je me mets dans des troubles. Hein? Donc, nous allons allouer ce temps à faire différentes activités qui vont être essentielles. Et dormir, c'est essentiel parce que ton corps a besoin de repos pour se refaire. Mais toutefois, d'autres heures dans la journée, nous pouvons choisir comment le passer. C'est-à-dire, c'est pourquoi on appelle cela un temps de loisir. Parce qu'on a le loisir de choisir. Hein, on est libre de choisir. Tu as le loisir de choisir. Nous pouvons choisir ce que nous allons faire avec, comment nous allons le passer. Le temps est précieux. Regarde ton voisin, dis-lui, le temps est précieux. Une des raisons pourquoi le temps est précieux, c'est que le temps ne se récupère jamais. Une fois que tu l'as perdu, tu l'as perdu. Il ne va jamais revenir. Tu ne vas pas revivre hier. Hier ne reviendra pas. C'est pourquoi c'est précieux. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, 16, et ainsi que Colossiens 4, 5, ça nous dit littéralement de racheter le temps. Lis-nous un peu Éphésiens 5, 16. Éphésiens 5, 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps. Cela ne veut pas dire aller au magasin avec de l'argent et dire j'ai besoin de 3 poches de temps. Non, c'est pas ça. Hein? Nous devons racheter le temps. Cela signifie tout simplement, nous devons valoriser le temps. Nous devons l'utiliser à bon escient. Nous ne devons pas gaspiller le temps. Nous devons comptabiliser le temps. Nous ne devons pas juste le prendre à la légère parce qu'une fois que nous l'avons perdu, nous l'avons perdu. C'est pourquoi évite le ticket. Tu sais, quand tu sors en retard à la maison, là, ce n'est pas parce que tu roules à 120 que tu vas récupérer le temps. Non, le temps que tu as perdu, tu l'as perdu là. Tu ne vas jamais le récupérer. Allô? Ne roule pas à 130, prends un ticket pour rien, ça ne va jamais te racheter le temps. La chose à faire, la seule façon de racheter le temps, c'est de quitter à temps. Amen. Alléluia. Jésus avait insisté pour que ses disciples accomplissent chaque jour une activité essentielle. Et cette activité, c'est la prière. Jésus voulait que nous prions tous les jours. Qui aime Jésus ici? Maintenant, si tu aimes Jésus, n'est-ce pas que c'est normal que tu fasses ce qu'il te demande? Amen. Alléluia. C'est normal. Quand tu aimes quelqu'un, il te demande quelque chose, c'est même un plaisir de le faire. Amen. Alléluia. Maintenant, il nous demande de prier. Et dans son premier enseignement en public, la partie que nous avons lue, c'est vraiment le premier enseignement
en public du Seigneur, le sermon sur la montagne, Jésus nous a enseigné sur la valeur de la prière quotidienne. Une prière de tout le jour. Et on le retrouve dans Matthieu chapitre 6, le 5e verset. Il utilise une expression, Matthieu 6, verset 5. Écoutez un peu cette expression que le Seigneur utilise. Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Il a dit lorsque vous priez. Et l'usage de cette expression implique qu'il assume que nous allons prier. Il ne dit pas si vous priez. Il dit lorsque vous priez ou quand vous priez. Certaines Bibles vont dire quand nous prions, vous priez. C'est-à-dire qu'il s'attend à ce que nous allons prier. L'attente du Seigneur, c'est que nous allons prier. Jésus veut que tu pries tous les jours. Amen. Alléluia. Et il a établi un modèle pour cette prière quotidienne. Il a donné le Notre Père. Et le Notre Père, certes, ce n'est pas mauvais de réciter le Notre Père comme prière, mais le but, ce n'est pas seulement de réciter Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, ce n'est pas ça le but. On peut le prier comme ça, on peut l'utiliser comme ça, mais l'usage est limité. Mais le Notre Père, c'est littéralement un schéma pour prier. On commence avec l'adoration, on finit avec l'adoration, et toutes les étapes, nous le remplissons avec nos circonstances. La meilleure façon toujours de commencer et de finir une prière, c'est par l'adoration. Dieu est toujours digne d'être adoré. Et on va étudier peut-être le Notre Père un autre jour pour voir tous les schémas. Et il y a au moins 6 schémas dans le Notre Père. Mais pour un autre jour, sinon on ne va pas finir. Amen. Alléluia. Et dans le même enseignement, dans le même passage, il nous enseigne dans Matthieu 6, 33. Donne-moi Matthieu 6, 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il nous dit, il nous enseigne, il nous dit d'abord, lorsque vous priez, et puis il nous enseigne comment prier, et puis il nous dit après par la suite, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ça, ce sont là les attentes du Seigneur. Maintenant, permettez-moi de vous suggérer ceci. Il y en a qui peuvent me dire que le moment, le plus beau moment ou le moment le plus précieux de ma journée, c'est lorsque je mange. C'est le repas. D'autres, surtout les enfants qui vont à l'école, vous savez, c'est quoi le moment le plus précieux des enfants qui vont à l'école? La récréation. Oh, on a hâte d'entendre cette cloche. Je ne sais pas comment ça sonne ici chez vous, mais chez nous, c'était un gling, gling, gling. C'était vraiment une cloche, là. Ici, vous avez des trucs électroniques, c'est comme la prison, mais nous, on n'a pas ça. C'est comment ici chez vous? C'est de la musique? Oh my God. Chez nous, c'est une cloche. Et à l'école primaire, c'était les élèves de la 4e A, non, la 4e B, qui avaient la responsabilité de la cloche. Et pour les changements des leçons,
Tu voyais l'élève qui sortait de sa classe, il courait vers la cloche, et puis c'était ding, ding, ding. L'heure était passée, on changeait de leçon, et pour la récréation, c'était ding, 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 ding. En tout cas, anyway, là, c'est un peu la nostalgie, là. C'est un peu la nostalgie. Mais permettez-moi de vous dire ou de vous suggérer que le moment le plus précieux de la journée pour un chrétien, c'est le moment qu'il passe dans la présence de Dieu. C'est le moment qu'il passe seul en prière avec Dieu. C'est le moment le plus précieux de ta journée. Amen. Alléluia. Beaucoup vont dire qu'ils aiment Dieu, mais malheureusement, ils ne passent pas de temps chaque jour avec lui en prière. Prière, ce n'est pas homologuer. Prière, ce n'est pas aller, je ne sais pas si j'ai bien utilisé le mot homologuer. Prier, ce n'est pas aller dans un coin et blablabla, tu récites tout, et puis après, tu te lèves, amen. 1 heure, tu as même mis l'horloge, 1 heure, donc dès que ça fait tidip, tidip, tu as fini, tu es parti. Non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre l'horloge quand tu pries, le chrono quand tu pries. Mais, c'est quoi le but de mettre le chrono? Amen. Et je me rappelle, je vais vous donner un témoignage. Je ne cherchais même pas à savoir c'est qui. Vous n'allez pas savoir. C'est quelque part entre le pôle Nord et le pôle Sud. Okay? Je devais aller évangéliser avec un frère. Et ce n'est pas que, mais c'était sa personnalité, au fait. Et je lui ai dit, avant de sortir, à aller évangéliser, avant de sortir dans les rues, prions même 10 minutes, hein, et puis après, on va sortir. Il m'a regardé, il a dit, 10 minutes, ok. Il a pris son horloge, il a mis tap, 10 minutes. Et on a commencé. On a prié. Mais dès que son horloge a fait tidi, allez, on y va. Bon. C'est pas comme ça, ok? Mais quand j'ai dit 10 minutes, je voulais juste dire, prenons un moment de prière. Et puis, quand on connecte avec Dieu, on sent qu'il nous a parlé, qu'il nous a touchés. Là, on y va, n'est-ce pas? Mais c'est bon de mettre un chrono, mais ce n'est pas bon de le mettre avec de mauvaises intentions. Amen. Je peux mettre le chrono pour m'assurer que je ne quitte pas plus tôt que je me suis dit. Ou je veux mettre le chrono pour m'assurer que je ne dépasse pas le temps que je me suis fixé. Si tu mets le chrono pour te dire, il ne faut pas que je dépasse le temps que je me suis fixé avec Dieu, ça, ce n'est pas bon. Mais si tu mets le chrono pour te dire, en tout cas, je ne veux pas sortir d'ici avant que je n'ai passé au moins 1 heure, et ça, c'est positif. Amen. Donc, il faut que ça te bâtisse au lieu que ça te diminue. Hein? Vous voyez? Alléluia. Maintenant, la prière, ce n'est pas juste parler. Oui, la prière, tu parles à Dieu, mais il faut que Dieu te parle aussi. Tu t'exposes à Dieu. Tu lui ouvres ton cœur. Tu le laisses sonder littéralement ce qu'il y a à l'intérieur de toi, que ça sort à la surface, que tu sois nu devant lui, qu'il te connaisse vraiment sincère et qu'il puisse ainsi te toucher. Il y a tant de choses dans la vie qui réclament notre temps et aussi notre attention. Et avez-vous remarqué, plus on avance, plus il y a des choses qui réclament notre temps. Moi, je pense que une des inventions les plus diaboliques qui existent, hein, je ne dis pas que si tu en as, tu vas aller en enfer, ce n'est pas ça le point, mais c'est juste à cause des résultats et des effets.
une des inventions les plus diaboliques qui existent, c'est le téléphone intelligent. C'est un voleur de temps comme pas possible. Un voleur de temps extraordinaire. Que le Seigneur m'aide avec lui là. Hein? Moi, je veux vaincre mon téléphone en 2026. Je veux le vaincre. Alléluia. Je veux le vaincre. Alléluia. C'est malgré toutes ces choses qui attirent notre attention, qui attirent notre temps, il y a certains aspects dans notre vie que nous ne devons pas négliger, sinon nous allons mourir. Notre vie spirituelle ne doit pas être négligée. Et nous ne sommes pas seulement faits de chair et de sang. Et nous sommes aussi des êtres spirituels. Je dirais même, nous ne sommes pas des êtres charnels qui possèdent un esprit. Non, nous sommes des êtres spirituels qui habitent dans un corps charnel. Cette enveloppe où tes joues, ça, ce n'est pas vraiment toi, là. Toi, c'est l'âme et l'esprit qui habitent à l'intérieur. Parce que quand ce corps charnel va arrêter de fonctionner, ben, l'homme intérieur, celui que tu es, va continuer à vivre. Amen. Cette chair n'est qu'un temple. Cette chair n'est qu'une enveloppe, une carcasse. Mais toi, tu es l'être spirituel qui habite à l'intérieur. Nous sommes des êtres spirituels qui ont été créés à l'image de Dieu. La raison pourquoi Dieu nous a créés, c'est qu'il voulait que nous communions avec lui, que nous soyons en communication avec lui. Et tout comme le corps physique a besoin de l'air, de la nourriture et de la boisson pour vivre, ben, le corps spirituel aussi a besoin de ces choses. L'homme spirituel a aussi besoin de ces choses. L'homme spirituel a besoin de la prière quotidienne comme oxygène. Nous devons respirer. La prière nous fait respirer. Nous avons besoin de la parole de Dieu comme pain quotidien. Nous devons lire notre Bible tous les jours. Et nous avons besoin aussi de la maison de Dieu. Nous avons besoin de venir à l'église pour boire, pour nous abreuver tous les jours. En ces temps-ci, nous sommes en train de boire. Amen. Nous sommes en train de boire. Il y a une citation qui a été faite récemment par un homme spirituel qui disait que l'homme spirituel ne peut pas vivre sans la prière. Tout comme le corps physique ne peut pas vivre sans l'oxygène. La prière, c'est vraiment la respiration de l'être humain. Hein? Regarde ton voisin encore une fois, dis-lui, ben, je veux prier cette année. Alléluia. Je veux prier tous les jours cette année. Hein? Il y a un autre dicton qui dit la prière est le souffle de l'âme. Maintenant, il y a un jeune homme, on va dire Ariel par exemple, ça c'est avant Jésus-Christ, ok? Au début de Jésus-Christ. Au début, amen. Il y a eu le nouveau jeu vidéo qui est sorti là. Hein, c'est quoi? Combat mortel? Mortal Kombat. Hein, le nouveau Mortal Kombat est sorti. Et là, Ariel, il a économisé son argent. Et il est allé chercher le CD Mortal Kombat 7 ou Mortal Kombat 5. Je ne sais pas c'est quoi. Et là, il a acheté cette vidéo, il est tout content. Il arrive à la maison et il ne veut rien savoir. Sa sœur a préparé, il mange juste rapidement, il ne débarrasse même pas la table. Ariel, viens laver la vaisselle. Non, rien à faire. Il est devant le Nintendo. C'est sur le Nintendo ou le Xbox, le Mortal Kombat?
Surtout? Ok, il est sur son X. Toi, c'est Xbox ou Nintendo? Sur ordinateur, voilà. Là, il est sur son ordinateur. Mortal Kombat. Niveau 1. Ah, je viens de manquer. Je viens de manquer niveau 2. Je l'ai presque. Je l'ai presque. Avez-vous remarqué comment ils vont toujours vous faire échouer là presque pour que tu recommences. Après, quand tu as échoué 3-4 fois, ils voient que c'est comme si tu commences à te lasser, tu veux abandonner. Poum, là, ils te font passer. Et là, tu passes à l'autre niveau. Tu es rafraîchi dans ton enthousiasme. Et là, c'est quand même encore un... Je dois atteindre niveau 7 ou 8, je ne sais plus. Je dois... Et là, le jeune homme, il a joué. Il se rend compte qu'il a joué toute la nuit. Il a gaspillé son temps de lecture, son temps de prière, son temps même son temps de devoir. Et là, quand il réalise cela, il réalise combien de temps précieux il a gaspillé. Il se lève, il se fâche. Tu vois, c'est quand même positif, Ariel. Il se lève, il se fâche, il sort son CD, il le brise, il le jette à la poubelle et puis il va à J-Peniel. Il dit, bon, c'est fini avec le combat. Et c'est pourquoi vous le voyez toujours ici maintenant. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir se débarrasser des voleurs de temps. Il faut savoir se débarrasser des voleurs de temps. Cela nous arrive tout le temps à nous tous. Certaines choses ne sont peut-être pas péchées. Alléluia. En elles-mêmes, mais elles nous volent un temps précieux qui pourrait être utilisé. Amen. Pour aider notre vie spirituelle, pour grandir notre vie spirituelle. Il faut prévoir du temps pour le loisir, alléluia, chrétien, des loisirs qui sont sains, des loisirs qui sont bénéfiques dans notre vie, mais pas au détriment de notre vie spirituelle, pas au détriment de notre âme, pas au détriment de notre croissance. Et on sait que vous avez besoin de vous amuser. Mais quand il y a plus d'amusement que de la croissance, là, ça devient négatif. On sait que vous avez besoin de chiller. Mais quand ça devient juste ça et qu'il n'y a pas de prière, ça devient négatif. Quand ça commence à déteindre sur notre vie de prière et notre lecture de la parole de Dieu, ça devient négatif. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Lorsque la prière est négligée, la chair et le diable prennent rapidement le dessus et nous sommes perdants. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais prier tous les jours cette année. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, si nous regardons l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné à son peuple de toujours commencer une nouvelle année par un temps spécial de prière et de repentance devant Dieu. Et une partie importante de la prière, là, c'est la repentance. Il faut se repentir tous les jours. Il faut toujours aller vers Dieu avec un cœur repentant. Le peuple devait jeûner et prier et rechercher la grâce de Dieu, rechercher la miséricorde de Dieu, rechercher son pardon et désirer vraiment ses bénédictions pour l'année à venir. Et nous voulons nous placer stratégiquement, de sorte que Dieu puisse poser ses bénédictions sur nous en 2026. Laissez-moi dire à quelqu'un ici aujourd'hui, si tu te consacres et que tu prends ta vie chrétienne au sérieux, Dieu va te bénir cette année. Dieu va t'utiliser, il va te bénir. Ma sensation pour cette année, c'est que Dieu cherche juste une excuse pour œuvrer dans la vie de quelqu'un. Il veut que tu lui donnes une raison de le faire.
Il dit, mets-moi à l'épreuve, provoque-moi. Hein, fais-le. Je te donne un défi. Juste un mois. Un mois. Qui veut prendre le défi là? Juste un mois. De prier tous les jours 1 heure et de lire sa Bible chaque jour. Juste un mois. Et revenons ici, après 4 lundis. Et si tu ne vas pas me dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Si tu ne vas pas être complètement une nouvelle personne. La paix, alléluia, qui te manquait, tu vas vivre en paix. C'est une paix. Il y aura une joie. Malgré l'imperfection, il n'y a personne qui a une vie parfaite. Mais malgré l'imperfection de la vie, tu peux avoir la joie de l'Éternel dans ton cœur. Waouh! Et tu peux remonter toutes les preuves que l'ennemi va mettre devant toi. Dieu veut élever des gens. Et ce n'est pas juste une personne. Dieu veut vous élever. Amen. Dieu veut vous élever. Amen. Alléluia. Alors, le peuple de Dieu priait pour vraiment recevoir la miséricorde, recevoir le pardon et être récipiendaire, des bénédictions de Dieu. Mais il est triste de voir ou de constater que même dans l'Ancien Testament, ils allaient commencer en cherchant la face de Dieu, mais ça allait durer pour un temps, et puis ça se refroidit. Et dans de nombreux cas, ça allait commencer et très souvent, ça allait se refroidir après un temps, puis on retombait dans trop de choses naturelles de la vie, la même distraction de la vie, et on s'éloignait ainsi de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ nous donne cet avertissement. Regardez Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Vous savez, quand nous tombons là, ce n'est pas parce que nous voulions tomber. L'esprit veut bien faire, mais la chair n'est pas toujours coopérative. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Sinon, on va tomber dans la tentation. La prière est tellement puissante. C'est pourquoi le diable s'y oppose autant. Avez-vous déjà remarqué que tu peux lire n'importe quel autre livre, tu vas être réveillé. Mais dès que tu prends la Bible, oh maman nangai, on dirait que c'est là où tu te rappelles qu'il y avait quelque chose qui existe qui s'appelle dormir. On dirait que le sommeil, tu étais là tout réveillé, mais tu te mets à genoux pour commencer à prier. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia, l'école, alléluia Jésus. Vous êtes-vous déjà retrouvé en train de prier, mais vous commencez à somnoler et vous dites des choses qui ne font même pas de sens. Allez, soyez honnêtes. Qui Là, tu te dis... tu commences à parler de choses, de ricoler, machin. Alléluia. Donc, là tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Le diable va attaquer la prière. Le diable va te laisser faire d'autres choses. Mais la prière, il va attaquer.
il va s'y opposer. Et pourquoi est-ce qu'il s'y oppose? Parce qu'il connaît le dégât que la prière va faire dans son royaume. Lorsque les gens prient, il y a des dégâts dans le royaume de Dieu. La prière, alléluia, a le pouvoir d'abattre les forteresses. La prière a le pouvoir, alléluia, de percer les ténèbres. La prière a le pouvoir de faire place à une lumière puissante. Quand on prie, alléluia, littéralement, quand on prie, littéralement, les nuages sombres se percent. Et il y a une connexion entre nous et Dieu. Vous savez, au trône de Dieu, autour du trône de Dieu, il y a continuellement de la louange. Il y a continuellement de l'adoration. Il y a continuellement de la prière. C'est pourquoi lorsque nous commençons à prier, nous reproduisons ce qui se passe là-bas, nous le reproduisons ici. Et quand, alléluia, ces deux pôles qui font la même chose atteignent un niveau d'intensité, ils essayent de se connecter. Et il n'y a pas de nuage qui peut arrêter cette force. Ça va percer à travers n'importe quelle cohorte démoniaque qui se dresse autour de toi. Quand tu pries, il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Je me rappelle, il y a un moment, ça fait un petit moment, c'est juste l'image qui vient de me revenir. Un jour, le Seigneur me réveille à 1h30 du matin et je devais prier pour un jeune homme. Je m'en vais au salon. Je n'avais pas le goût. Je devais travailler le lendemain. Mais le Seigneur a dit, il faut. Je suis allé au salon, j'ai commencé à prier. Mais je pouvais sentir toute une légion de démons tout autour. Tu pouvais sentir leur présence. Parce que c'est ça que ces jeunes hommes ou ces jeunes garçons que je devais dire, lutter avec. Ces jeunes garçons luttaient tellement avec des choses démoniaques qu'une fois sa mère me témoignait qu'il était en train de regarder, je ne sais pas comment, il était en train de regarder un film sur Jésus-Christ, la crucifixion de Christ. Et quand il est arrivé à la scène de la crucifixion, il riait, ça lui faisait plaisir. C'était à ce point-là. C'est triste. C'est très triste. Et je priais, il y avait une présence intense. Je priais, jusqu'à ce que tu sens cette présence percée, dispersée. Et là, littéralement, je vous dis, aussi vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux sur ma tête, aussi vrai que j'ai senti, alléluia. Parce que je me demandais, Seigneur, quand est-ce que je vais savoir que j'ai fini? J'ai senti une touche juste là, 2 fois, tap, tap. Et il n'y avait même pas de doute. Je savais que le Seigneur m'a dit, tu as fini. Je me suis levé, je suis allé, je me suis couché. Et la prière est efficace. La prière est puissante. Si tu t'appliques quotidiennement, Dieu va commencer à t'utiliser. Dieu va commencer à te réveiller la nuit. Dieu va commencer à te réveiller la nuit. Amen. Alléluia. Dieu va commencer à te réveiller littéralement la nuit pour prier. Il y a, vous savez, il y a des témoignages, des histoires de guerre. Je vais vous partager ces témoignages. Il y a un témoignage que j'ai entendu, c'était la guerre du Vietnam. Amen. Et il y avait un platoon, un bataillon américain qui s'est déplacé dans un endroit à un autre. Vous savez, dans un platoon comme ça, une équipe comme ça, il y a différentes personnes, mais qui ont différents rôles. Mais une des personnalités les plus critiques,
c'est celui qui porte la radio. Parce que lui, s'il est atteint ou si on le perd, ben, on perd la communication avec toute notre équipe. Et les Vietnamiens ont développé une stratégie. C'est que quand ils voyaient un bataillon comme ça, ils essayaient d'abattre d'abord le type avec la radio. Parce que si on abat le type avec la radio, ben, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas appeler pour le renfort et on est vraiment mal pris. Là, ces troupes allaient se déplacer dans la jungle, ils ont traversé une clairière, mais pendant qu'ils traversaient la clairière, il y avait un tueur vietnamien, pap, qui a abattu le porteur de radio. Le porteur de radio est tombé et tous les autres soldats ont fui pour se camoufler dans les arbres. Et là, ils étaient là, mais ils ne pouvaient pas partir. Ils devaient récupérer cette radio parce que c'était essentiel. Là, le Vietnamien savait maintenant que cette radio était un appât maintenant pour les autres. Là, le commandant, il dit, on doit récupérer la radio. Là, il choisit d'abord un homme, il lui dit, tu y vas. Et il se prépare pour aller. L'homme sort, après quelques pas, bam, une balle dans la jambe, il tombe, il revient rapidement dans la cachette. Et là, le commandant regarde et dit, mais ça nous prend la radio. Une autre personne. Toi, tu y vas. L'homme se prépare, il sort pour courir. Bang, une autre balle, il tombe, et puis il s'étire jusque à l'abri où se trouvent les autres soldats. Ils disent, est-ce qu'on va arriver à récupérer cette radio? Là, ils choisissent une autre personne. Il dit, toi, tu y vas maintenant. Il dit, ok, mon commandant. Et puis, il lui dit, vas-y. Il dit, non, attends un peu. Il regarde sa montre. Il dit, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Je vais y aller. Juste un moment, mon commandant. Attendez juste un peu. Il dit, vas-y. Il dit, attendez, mon commandant, juste un instant. Et puis, il regarde sa montre. Et à un moment particulier, pap, là, le soldat, il sort de sa cachette, il court, les balles sifflent, il zigzague, les balles sifflent, il zigzague, aucune balle ne le touche. Il prend la radio, il rentre avec la radio, il court, et puis paf, il glisse dans la cachette, il a la radio, tout le monde est content, et le commandant est intrigué. Et le commandant va lui demander, mais c'est quoi le problème? C'est quoi l'histoire? Pourquoi tu n'es pas allé tout de suite? Qu'est-ce que tu attendais? Il dit, parce que je sais qu'à telle heure, là chez nous, ma mère prie toujours pour moi. J'attendais que ma mère entre en prière avant que je ne sorte pour aller chercher la radio. À l'heure indiquée que sa mère commençait à prier, pour lui, c'était l'heure les plus sûre et les plus safe. Il est allé et il a pris la radio. Il est revenu avec la prière est puissante. La prière est puissante. Il y a des anecdotes comme ça sur la prière. Et laissez-moi vous dire, la prière est très puissante. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais prier cette année. Alléluia. Je vais prier cette année. La prière est puissante. Ne néglige pas la prière. Alléluia. Et nous pouvons donner des exemples comme ça de la vie, de prière d'intercession où les personnes se sont retrouvées dans des situations et inexplicablement, on leur dit, laissez passer. Avez-vous suivi le témoignage du frère Robinette qu'il avait donné à l'église de l'Est? Il est parti de l'Europe durant la pandémie jusqu'au Botswana, je pense, alors que tous les vols étaient annulés.
d'un lieu à un autre, d'un avion à un autre, sans billet, sans quoi que ce soit, et juste grâce à la prière. Juste grâce à la prière. La prière est puissante. Amen. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 17 nous déclare ceci. 1 Thessaloniciens 5, 17. Thessaloniciens chapitre C'est un 5, des versets les plus courts dans la Bible. verset 17 dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. 3 mots. C'est tout le verset. Priez sans cesse. Amen. Priez continuellement. La prière est tellement puissante. La prière est tellement puissante et elle va détruire le camp du diable. Et le diable connaît les dégâts que la prière fait dans son camp. Et quand on prie, on a le pouvoir d'abattre des forteresses, de percer les ténèbres, de guérir les malades, de chasser les démons et bien plus encore. Pourquoi devons-nous prier? Vous savez, la prière d'intercession a produit le salut de plusieurs âmes. A produit le salut de plusieurs âmes. Littéralement, je peux vous dire ceci. Chaque personne qui est ici, c'est parce que quelqu'un a prié. Peut-être que vous connaissez la personne, peut-être que vous ne la connaissez pas, peut-être que vous ne la connaîtrez jamais, mais quelqu'un a prié pour que vous soyez là aujourd'hui. Alors, ne faites pas que la chaîne s'arrête avec vous. Priez pour que quelqu'un d'autre soit là aussi. Amen. Alléluia. Dieu répond aux prières. Et des fois, même lorsque notre foi semble être faible. Vous savez, des fois, nous allons croire avec force, mais des fois, notre croyance va être faible. Mais savez-vous que même dans nos faiblesses, Dieu répond aux prières quand même. Et je veux raconter une autre histoire. Il y a un temps, il y a un ministre apostolique qui a reçu un coup de fil de quelqu'un qu'il ne connaissait pas, une grand-mère qui l'a cherché, une personne ou une église qui a trouvé ce ministre et qui l'a appelé. Et dit, est-ce que pouvez-vous venir prier pour ma petite fille? Elle est malade à l'hôpital. Bon, le ministre a cherché par tous les moyens un lien qui connectait cette personne à l'église. 0 lien. Ce n'était pas un fidèle de l'église, ce n'était pas la famille ou un membre de la famille d'un fidèle ou la connaissance de quelqu'un qui venait à l'église. Tu sais, à un moment donné, il y a cette pensée qui traverse dans sa tête. Tu sais, les gens sont toujours comme ça. Ils ne viennent pas à l'église, mais quand ils ont des problèmes, c'est nous qu'ils appellent. C'est humain, n'est-ce pas? Et on est tous humains là. Ne me regardez pas comme ça. Là. Alléluia. Des fois, c'est comme... Je vais vous raconter une petite histoire. Et tu sais, lorsqu'il y avait la Katrina aux États-Unis, et il y a un pasteur qui avait dit, « Hey, priez et Dieu va épargner vos maisons. Dieu va épargner vos maisons. » Et les gens ont prié. Mais avant Katrina, il y avait même des gens qui ne venaient pas régulièrement à l'église, qui sont venus parce que le danger venait. Et là, quand le dégât est venu,
il y a une famille qui était très irrégulière à l'église, qui est venue quand même prier. Mais Dieu avait littéralement épargné beaucoup de maisons. Littéralement. On a beaucoup de témoignages là-dessus. Mais cette famille-là, leur maison n'a pas été épargnée. Et là, ils n'étaient pas contents. Ils sont allés se plaindre chez les pasteurs. Ils vont voir le pasteur, mais toi, tu nous avais dit que Dieu allait épargner nos maisons. Pourquoi alors nous, on a prié, mais notre maison a été atteinte? Là, les pasteurs ne savaient pas quoi dire. Il lui dit, c'est parce que Dieu a priorisé d'abord ceux qui venaient fidèlement à l'église. Il faut venir fidèlement à l'église, hein? Et ce pasteur était dans le dilemme. Il dit, j'y vais ou j'y vais pas? Il s'est dit, bon, j'y vais y aller quand même. Il arrive là-bas, il demande, c'est quoi, c'est de quoi que la petite fille souffrait. Et on lui dit que elle avait un cancer particulier de sang. Et que c'était une maladie grave, que il n'y avait pas de cure et qu'elle allait mourir. Il s'est senti un peu découragé parce que du coup, voyant la grandeur de la foi, du problème, sa foi a terni. Mais il était déjà là. Il a dit seulement, il a d'abord demandé aux parents s'ils avaient entendu parler de la guérison divine. Mais les parents ont dit non. Il a pris un temps pour les expliquer un peu sur la puissance de Dieu. Dieu peut guérir. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement pris l'huile, il a oint la petite fille, il a prié. Et il a dit que pendant qu'il a prié, il n'a pas ressenti, il n'a rien ressenti. Il n'a pas ressenti quelque chose en particulier. Mais il a prié quand même. Il est parti de là, il dit, il était découragé. Il dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? La foi de ces gens va être détruite, la petite, je ne sais pas. Il arrive à la maison et quelques heures après, son téléphone sonne. Et à l'autre bout du téléphone, c'était la grand-mère qui l'avait appelé, de la petite fille. Et elle était tellement excitée et elle arrivait à peine à parler. Elle dit, mais le pasteur dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, vous n'allez pas croire à ce qui s'est passé. Elle dit, après votre départ, le médecin est venu, il a fait les tests et après les examens, il a ordonné aux infirmières d'arrêter tout traitement, de ne plus donner aucun médicament à la petite parce que son sang était devenu juste comme normal. Et c'était fini comme ça. Sa foi même n'était plus là, mais Dieu l'avait fait. C'est quand vous allez prier pour quelqu'un, ce n'est pas vous que ça engage, c'est Dieu que ça engage. Des fois, Dieu va guérir, des fois, il ne va pas guérir, mais Dieu seul sait. Mais priez quand même. Priez quand même. Savez-vous, un bon basketteur, un meilleur basketteur, là, c'est quoi le taux de pourcentage de réussite de panier pour un basketteur professionnel, un bon, là, le top dans la NBA, le pourcentage de réussite? Combien? 42%. 42%. Ça, c'est quelqu'un qui c'est un pro. Et là, quand vous les regardez, vous dites,
Ils sont tellement bons. Mais si toi, tu arrives à avoir même 50% de tes prières répondues, tu fais mieux que... Allô? Allô? Perspective, perspective, perspective. Ne regardez pas toujours les choses du côté négatif. Et Dieu est à l'œuvre. Et il est en train de faire un grand travail. Et regardez un peu ce passage. Jacques 5, 16 et 17. Jacques chapitre 5 versets 16 et 17. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Waouh! Waouh! Regardez un peu ceci. Hein? La prière de la foi sauvera le malade. Jean 5, tu lis un peu à partir de 15, pardon. 15 à 17. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Waouh! Et voyez-vous, Élie il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que toi, tu n'es pas différent de Élie. Moi, je ne suis pas différent de Élie. Et ce qu'il est en train de nous dire, que ce que Élie a accompli, tu peux aussi l'accomplir, c'est à la portée de ta main. Maintenant, il a dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et prions les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Très souvent, nous voulons la guérison alors que nous n'avons même pas demandé pardon à Dieu pour nos péchés. Nous sommes dans notre vie de péché, mais c'est comme tu veux que Dieu te donne, mais tu n'es pas redevable à Dieu. Ça ne marche pas là. Mon nez coule et ma gorge gratte. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez un peu. On ne demande même pas pardon à Dieu, mais on veut qu'il nous réponde sans délai, c'est comme quelqu'un dirait un peu de gêne quand même. Un peu de gêne quand même. Et Dieu est bon. Amen. En tout le temps, il est bon. Mais c'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons. Et quand nous changeons ou nous nous déplaçons, ben nous sortons de la place de la bonté de Dieu. Mais si nous voulons revenir à cette place, c'est nous qui devions bouger, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et il dit, Élie était un homme de la même nature que nous.
Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie et de la terre, et la terre produisit son fruit. Maintenant, laissez-moi un peu regarder à cet aspect. Vous rappelez-vous de l'histoire d'Élie? C'est la partie qu'on vient de prier là, de lire, de prier, de lire. Élie avait déclaré que pendant, il ne va plus pleuvoir en Israël jusqu'à ma parole, jusqu'à ce que je le dise. Ça s'appelle avoir du zèle. Amen. Ça s'appelle avoir de l'assurance. Juste te lever et dire, à partir d'aujourd'hui, là, il ne va plus pleuvoir jusqu'à ce que je dis maintenant, bon, c'est le temps. Oh, j'aurais aimé que quelqu'un se lève à Montréal et qu'il dise, à partir d'aujourd'hui, il ne va plus neiger jusqu'à ce que je le dise. Oh, que j'allais payer cet homme pour qu'il ne dise plus rien. Papa, tu as tout dit. Tu n'as plus besoin de rien ajouter. Alléluia. Il a dit cela et pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu en Israël. Il est allé se cacher parce que le roi le cherchait maintenant pour le tuer. Et là, il a donné rendez-vous au roi au mont Carmel avec, pour ceux qui veulent venir en Israël, là, on va aller au mont Carmel. On était au mont Carmel, là où Élie a, comment on dit, il a tué 850 prophètes, 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté, ou vice-versa. Mais on va aller là-dessus, là. On va aller. Hein? C'est de ce... du mont Carmel, tu vois toute la vallée de Megiddo. Oui. Et quelle opportunité. Et tout ce que ça prend maintenant, c'est $2400 américains avec son billet d'avion. Tu as 200, tu as l'hôtel, tu as la nourriture, tu as l'autobus. Mais pourquoi tu hésites encore? Hein, Esther? Pourquoi tu hésites? Alléluia. Mais il a défié les prophètes de Baal sur le mont Carmel et il leur dit, on va faire des sacrifices et puis le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui est le vrai Dieu. Les prophètes de Baal et d'Astarté, ils ont fait leur sacrifice, ils ont prié, ils se sont même coupés, rien. Mais Élie, à son tour, il a demandé d'abord qu'on creuse un tour, des tranchées autour de son autel. Et il a même versé de l'eau sur les sacrifices. Il a fait verser des fûts d'eau sur le sacrifice. Et il a fait une prière d'environ 28 mots. Environ 28 mots. Et boum, le feu est tombé du ciel. Boum. Et là, c'était la pagaille. Dieu était reconnu comme étant le véritable. Et après, il dit au roi Akab, il dit, monte sur ton chariot parce qu'il va pleuvoir. Et après avoir dit cela, il monte encore un peu sur la montagne, il se met à genoux, à tête entre ses genoux et il prie. Il prie. Il prie. Il envoie un de ses serviteurs, va voir, il n'y a rien. Il prie, il prie, il prie. Il envoie le serviteur et il n'y a rien. Il prie. Ce n'était pas une fois, ce n'était pas 2 fois, 7 fois. Jusqu'à ce qu'à la 7e fois, le serviteur revient disant qu'il y a juste un petit nuage comme la paume d'une main. Mais c'était assez pour Élie. Il dit, montez sur vos chars, il va pleuvoir. Et c'est une histoire fascinante parce que
Akab est monté sur son char avec ses chevaux. Il partait, calapo. Mais Élie, alléluia, a juste levé sa robe. Il s'est mis à courir. Il a dépassé le cheval. Il courait plus vite que le cheval. C'est dans votre Bible. Alléluia. C'est dans votre Bible. Alléluia. Et là, je voulais juste je voulais juste qu'on tire une leçon de cette scène. C'est littéralement le même jour. Première prière, juste à peine une trentaine de mots, poum, la réponse vient tout de suite. Deuxième prière, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est 7 fois. Élie ne s'est pas dit, quand j'avais prié pour la première fois, c'est tombé tout de suite, mais pourquoi ça ne tombe pas maintenant? Allô? Des fois, nous avons cette attitude. Et des fois, Dieu va te répondre instantanément. Mais des fois, il va nous laisser demeurer dans la prière. Mais quand on prie, Dieu entend et la réponse vient. Quand on prie, Dieu entend et la réponse vient. Des fois, nous n'aimons pas la réponse qui vient, mais Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Je vais conclure avec ce témoignage. C'était encore le Bishop Robinette qui avait donné ce témoignage. Il dit qu'il était quelque part en Europe, ou je ne sais plus où, en train de faire l'œuvre de Dieu. Sa mère, qui ne servait pas Dieu, est tombée malade. Et sa mère l'a appelé et lui a dit, mon fils, je sais que si tu pries pour moi, et que je sais vraiment que si tu pries pour moi, que le Seigneur va me guérir. Et le frère Robinette a dit, oui maman, je sais. Et je vais prier et Dieu va te guérir. Mais quand il est allé chercher la face de Dieu, Dieu lui a parlé. Lui a dit, tu as le choix. Tu peux prier et je vais guérir ta mère. Ou tu peux me laisser moi m'occuper d'elle et tu vas gagner l'âme de ta mère. Il dit, tu peux prier et je vais la guérir. Ou si tu me la laisses, moi je vais la sauver. Et il a dit, oui, j'ai compris, Seigneur. Et il n'a pas prié pour sa mère. Mais sa mère est restée malade. Elle a persévéré dans la foi. Elle s'est fait baptiser au nom de Jésus. Dieu l'a remplie du Saint-Esprit. Et peu après, elle est décédée. Des fois, nous voulons une telle réponse parce que nous sommes limités par nos circonstances ou nos conditions. Mais nous devons avoir confiance en Dieu. Je disais que j'allais finir avec ça, mais je vais finir avec ça maintenant. 2 choses. Il y a 2 choses. 2 mots des fois que, tu sais, oui, des fois nous ne les confondons pas, mais nous les faisons la confusion de foi. Il y a la foi. Il y a la foi, c'est une chose. Et la foi, c'est bon. Oh, qui a écouté le message du pasteur Achille à l'Est hier matin? Il a prêché un message excellent. Et il faut l'écouter. Et il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, sans les problèmes, on n'a pas besoin de la foi. Allô? Si tout va bien, pourquoi je vais avoir la foi? Pour faire quoi? Tout va bien. Mais c'est dans les problèmes que notre foi se révèle.
Mais, donc, les problèmes sont bons. Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Donc, les problèmes, c'est ce qui nous donne l'opportunité d'être agréable à Dieu. Allô? Oh, maman Nangaï. Bon, tu sais, il y a deux choses. La foi. La foi, c'est puissant. La foi, c'est bon. Mais la foi peut être surpassée. Et la foi va fonctionner quand Dieu répond à l'affirmatif selon nos demandes. Mais, des fois, Dieu va dire non. Et quand ça nous arrive que Dieu dit non, la foi n'est plus assez. Nous avons besoin de la confiance. Nous avons besoin de la confiance. Nous avons besoin de la confiance. Alléluia. Et quand j'ai la confiance, je prends la réponse que Dieu me donne et je me réjouis avec la réponse. Et je vais vous donner, j'avais dit que j'allais finir avec celle-là. Je vais finir maintenant pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai. Je vais finir avec cet autre exemple ou cet autre témoignage. Pour de vrai, je finis avec celle-ci. Alléluia, Seigneur Jésus, aide-nous. Un de nos frères, un de nos prédicateurs, le frère Jason Cisco, il était déjà venu ici et on essaye encore de le faire revenir. Lui, il est un prophète de Dieu. Il est vraiment un prophète au sens littéral du mot. Pas les folies qu'on voit à gauche, à droite. Là. Non. Un prophète droit selon la parole de Dieu. Et il dit, à un moment donné, son père était malade. Et est-ce que l'histoire c'est son père ou c'est l'histoire de son père ou c'est lui? Là, je ne me rappelle plus. Je vais dire juste un Cisco. Le père de Cisco était malade. Et là, il a prié, Dieu, je veux que tu le guérisses. Mais Dieu ne l'a pas guéri et le papa est décédé. Il est devenu frustré contre Dieu. Il a eu, il s'est senti trahi, délaissé. Il était frustré contre Dieu. Et pendant 4 mois, c'était un temps difficile pour lui. Un soir, il est allé se promener au parc dans sa frustration. Il est en train de prier, Seigneur, j'ai la foi, j'ai prié. Tu sais que j'ai la foi. Tu sondes les cœurs et leurs reins. C'est quand quelqu'un commence à parler à Dieu dans ces termes-là, c'est parce qu'il est sincère et honnête. Il dit, tu sais que j'ai la foi. Mais j'ai prié, pourquoi tu n'as pas guéri mon père? Et tu m'as laissé tomber. Et pourtant, j'ai la foi comme ta parole le déclare. Et là, le Seigneur lui répond. Il dit, je n'ai jamais questionné ta foi. Je sais que tu as la foi. Mais il te manque quelque chose encore. Peux-tu me faire confiance? Il avait la foi, mais il n'avait pas encore la confiance. C'est la foi, c'est bon quand tout va bien et que Dieu répond dans le positif. Mais nous devons aller au-delà de la foi. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Proverbe, pardonnez-moi seulement.
pense qu'il y a mieux. Bon, prenons plutôt l'autre. Proverbe 3. Proverbe 3, verset 5 à Proverbe, 8. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Wow. Regarde ce que nous dit Darby. Darby nous dit, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et éloigne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton nombril et un arrosement pour les eaux. Hein? Mettons notre confiance en Dieu. Amen. Et ayons confiance en l'Éternel. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Man, tout est beau? My goodness. Donc, si je faisais faire un examen ici, là, ça va être 100% pour tout le monde. N'est-ce pas? Hein? Oui, sœur qui est là. Ma question, c'est par rapport à la prière. Uh-huh. Vous avez dit, quand on prie, il ne faut pas juste faire un monologue. Il faut laisser Dieu nous parler aussi. Mais comment on laisse Dieu nous parler quand on prie? Est-ce qu'on prend un moment intentionnel juste ou on reste en silence? Ça ressemble à quoi laisser Dieu nous parler? Il y a deux façons. Amen. Au début, la meilleure chose, c'est quand tu as fini de prier, tu prends ta Bible et tu lis. Ça, c'est la première façon que Dieu va commencer à te parler. Et ne vous inquiétez même pas que, est-ce que je fais une autre lecture particulière? Comment il va me parler sur les choses que je vis maintenant si je suis la charte? Suis seulement ta charte et lis. Dieu là, il est Dieu. Il peut te dire A avec la lettre O parce qu'il est Dieu. Ça ne le dérange même pas. C'est-à-dire, il va te donner le message que tu as besoin. Ça ne dérange pas où tu es. Mais donne-lui l'opportunité. Lis ta Bible. Et pourquoi il faut commencer par là? Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir, beaucoup de gens disent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Mais quand tu vois ce que Dieu leur a dit, ça ne marche pas avec la parole de Dieu. Ils n'ont aucune idée même de ce que Dieu peut leur dire ou ne peut pas leur dire. Parce que le diable parle aussi. Tu vois? Et donc, la première des choses au tout début, au commencement, quand tu commences à t'exercer là-dessus, tu pries, tu prends ta Bible. Parce que quand Dieu va te parler, ça va sonner comme quand tu lis ta Bible. Ça va sonner comme quand tu entends la prédication. Ça va sonner comme quand tu es en train d'entendre l'enseignement du lundi. Ça ne va pas être étranger à la parole de Dieu. Ça ne va pas être étranger à la Bible. Parce qu'il ne peut pas dire le contraire de ce qui est déjà écrit. Ce qui est écrit ne changera jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Alors, ça, c'est la toute première fois, la toute première chose que tu fais. Et maintenant, après cela, tu avances. Je ne veux pas mettre un temps spécifique là-dessus parce que nous sommes
les gens se diffèrent. Mais après, tu sais, tu restes dans le silence et tu écoutes. Tout comme, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, pour qu'il te parle, au minimum, il faut que tu arrêtes de parler, là. Au tout minimum. Allô? Au minimum, ben, tu prends une pause de silence et juste reste à l'écoute. Mais passe beaucoup de temps dans la parole. Et juste reste à l'écoute et tu verras. Et tu serais choqué, tu seras surpris parce que Dieu parle. Avant, quand j'étais nouveau dans le Seigneur, quand on me disait Dieu parle, Dieu m'a dit, j'ai posé la même question, mais comment est-ce qu'il va me parler? Et on me répondait toujours, mais quand il va te parler, tu sauras. Ah, ça me frustrait cette réponse. Je me disais, ouais, c'est ça. C'est parce qu'il ne vous parle pas vraiment. Vous ne savez pas quoi dire. Et puis vous me balancez cela. Et ça me frustrait. Mais quand j'ai grandi dans le Seigneur, et c'est quand on a commencé à me poser la même question, je me suis retrouvé à donner la même réponse. Parce qu'il n'y a pas d'autre réponse que tu puisses donner là. Parce que c'est personnel et puis c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et tu sais, je vais vous raconter un petit témoignage. Il y a longtemps, j'ai travaillé à Eschergrad, c'est à la Chine. Et je prenais l'autobus pour rentrer à la maison. Là, vous êtes choqués. Vous dites, ah, pasteur aussi prenait l'autobus. Et j'ai commencé là où vous êtes, même plus bas. Là. Et je prenais l'autobus, alléluia. Et j'avais beaucoup de temps dans le bus. Et c'était le temps que je mettais beaucoup à profit pour la lecture de la Bible. Je lisais beaucoup ma Bible dans l'autobus. C'était des opportunités pour provoquer des choses, mais si rien n'était provoqué, j'absorbais la parole de Dieu. Et je peux vous dire, même là où j'étais, jusqu'à aujourd'hui, lorsque cette chose est arrivée, j'étais dans l'autobus, à l'époque, c'était la 189, je pense. C'était la 189 ou la 187. À l'époque, à Pointe-aux-Trembles, il y avait seulement un autobus qui venait sur Sherbrooke tout le long et qui arrivait à Saint-Jean-Baptiste, il tournait à droite et là, il allait tomber à Notre-Dame et puis il continuait vers l'est et c'est comme ça que ça faisait. Et j'étais dans cet autobus pour rentrer à la maison. J'étais au niveau des raffineries, là. Juste avant de passer les rails sur Sherbrooke. Ils ont construit de nouvelles choses, là. Avant, c'était comme un peu abandonné, mais aujourd'hui, je pense que c'est un truc de recyclage. L'autobus était à ce niveau-là. J'étais en train de lire, mais on dirait que ma lecture s'est transformée. Littéralement, tous les bruits dans l'autobus, c'était un silence total. Tout ce que j'entendais, c'était les mots que j'étais en train de lire, qui résonnaient, qui étaient comme audibles là. J'entendais littéralement les mots. Et là, j'étais comme, waouh! Et là, j'ai levé la tête tranquillement. J'ai regardé autour de moi. Tout était normal. Et puis, la chose s'est tue tranquillement et c'est revenu à ce que j'étais. Les bruits sont revenus. Je me suis dit, j'aurais dû juste rester dans l'instant. Pourquoi est-ce que je voulais vérifier? Qu'est-ce que je voulais vérifier? Je ne sais pas. Mais c'est réel. Passe du temps dans la parole de Dieu. Passe du temps dans la prière. Passe du temps et Dieu va commencer à te parler. Tu sais,
Dieu peut te dire, va à telle place, tu vas trouver telle personne et tu vas trouver quelqu'un. Je peux vous dire, je sortais de l'école biblique, je rentrais dans ma voiture, je priais, et la présence de Dieu était là. Oh, je ressens cette même présence en ce moment. La présence de Dieu était dans cette voiture. J'ai déposé qui je devais déposer. Je me suis retrouvé seul. J'ai prié. Je devais retourner à la maison. Il y avait quelqu'un qui devait venir à la maison. Je priais. Je ne sais pas pourquoi. Je suis allé au métro Honoré-Beaugrand. Et j'ai stationné ma voiture. J'ai quitté de la voiture. Je suis allé à l'arrêt de bus. Je ne savais pas qui je cherchais. Mais je sais que je cherchais quelqu'un. Je suis allé là, j'ai trouvé la personne qui devait être à la maison. Elle était là, dans la rangée d'autobus, en train d'attendre l'autobus. Je l'ai vu de dos. Je dis, oh, je l'appelle. Quand la personne se tourne, il y a des larmes qui coulaient dans ses yeux. Elle était en train de pleurer. J'ai dit, viens seulement. On était entré dans la voiture. On est allé vers la maison, on allait vers la maison, on ne se disait rien. Et puis le Seigneur m'a mis juste une parole. Et je lui ai dit, elle a commencé à pleurer encore davantage. J'ai dit, maman Nangaï, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de gâter la chose. Et elle a pleuré intensement. On arrive à la maison, on sort, on rentre, on se calme et tout ça. Et là, elle commence à expliquer. Elle dit, vous savez, les mots que vous avez donnés, là, la parole que vous m'avez donnée, c'est ce que Dieu m'avait donné. Ça fait des années quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Moi, je n'avais aucune idée. Mais la prière fait ça. La prière est efficace. Je veux prier en 2026. Alléluia. Pouvons-nous prendre le temps de prier? Verbalisons réellement, peuple de Dieu. Ouvrons nos bouches, et sortons nos voix et parlons à Dieu pour un moment. Seigneur, Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, de ta grâce, ô Éternel. Je te remercie du privilège, Papa, que nous avons eu aujourd'hui, Papa, de partager ta parole. Papa, privilège non mérité, ô Éternel. Mais alors que nous venons humblement, Seigneur, nous venons avec un cœur repentant, Seigneur. Papa, que tu nous pardonnes nos péchés tous ensemble, alors que nous commençons 2026, Seigneur. Papa, que tu tournes ta grâce vers nous, Seigneur. Que ta main, Papa, repose sur nous, Seigneur. Et que tu nous utilises encore pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur. Tu sais, Papa, Dieu, tu nous as attirés en 2025, Seigneur. Mais nous approchons 2026 avec anticipation, Seigneur. Nous approchons 2026 avec attente, ô Éternel. Oh, Papa, élève l'étendard de ton nom sur chacune de tes filles, sur chacun de tes fils en ces lieux, Seigneur. Père éternel, il a chata. Attire-nous dans ta présence, Seigneur. Attire-nous dans ta présence, oh Papa. Attire-nous, Papa, dans ces lieux d'intimité avec toi, Seigneur. Papa, que 2026 soit un tournant, Papa, pour notre vie spirituelle, personnelle, Seigneur. Papa, transforme-nous, Seigneur. Papa, sème en nous ces désirs, Papa. Alléluia. Ne satisfais pas, Papa, notre soif de ta présence, Papa. Garde-nous continuellement assoiffés de ta présence, Seigneur. Garde-nous continuellement assoiffés de ta présence, Papa. Aramaya kitaraya eta. Iramaya 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 kitaraya
Karabayaya eta. Orikataraya itaraba oloboyo santa. Renouvelle ta grâce, papa. Renouvelle ta miséricorde, papa. Arabaya kitaraya eta. En 2026, ô Éternel. Oh, papa, que le désir, papa, de ta présence surpasse tout autre désir, Seigneur. Délivre-nous, papa, de distractions. Délivre-nous de nos téléphones. Délivre-nous, papa, ilabachata, des futilités, Seigneur. Alléluia. Oh, manaya itaraba oloboyosha. Karabaya itaraba oloboyosata. Kirabaya itaraba oloboyosata. Himalaya eta. Himalaya etara koloya eta. Koribaya ita. Koribaya ita. Koribaya ita. Au nom de Jésus. 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 Koribaya itaraba oloboyo santa. Kirabaya itaraba oloboyo santa. Nous sommes dans sa présence. Si nous pouvons ouvrir nos cœurs, et le laisser nous toucher aujourd'hui. Papa, il a machata. Karamaya itaraba oloboyo santa. Kiramaya itaraba oloboyo sataraba oloya et. Kiramaya itaraba oloboyo santa. Koroyo maya sataraba oloboyo santa. Kimanaya itara keleya eta. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa présence est en ces lieux. Ne sors pas de ses présences sans avoir pris un engagement avec lui. Ne sors pas de cette présence sans avoir scellé, alléluia, une entente avec, alléluia, le roi de gloire. Il a bachata. Sa présence est dans ces lieux. Il a bachata. Alléluia. Verbalise ton alliance, verbalise ton entente avec lui. Hikatamanaya, confesse-le. Arabayaïta, et que l'atmosphère, il a bachata, l'entende, alléluia, que tu prends un engagement avec lui. Sarabaya ketarayaïta. Kirabayaïta rakoloyaïta. Korobayaïta rabakotoroyaïta rayaïta. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. C'est intense en ces lieux. Alléluia. C'est le Seigneur, oui, on a fait 7 jours de jeûne, temps de prière. Mais peut-être que tu devais prendre un autre temps de consécration encore. Peut-être que tu devais te consacrer encore au Seigneur. Peut-être que tu devais jeûner juste un peu plus et prier un peu plus. C'est quand l'Église dit 7 jours, cela ne veut pas dire c'est
c'est la loi de Talion ou le code d'Hammurabi. Non, c'est un guide. On peut faire plus. Amen. Alléluia. Si le Seigneur est en train de te parler et de te demander de te consacrer plus, fais-le. Fais-le. N'hésite pas. N'hésite pas. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Il y a Satamanaya Itarabaus. Urubaya Itarabaus. Kirabaya Itarabaus. Kuribaya Itarabaus. Urukatamanaya Itarabaus. Ararabaya Kurumaya Itarabaus. Kiroboyo Itarabaus. Conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret où, seul dans ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras.